Alors maintenant c'est parti, on retrouve Patrick et Amélie. Les amis, bonjour. Troisième et dernière journée en Picardie, dans la baie de Somme. Je crois qu'aujourd'hui on est à nouveau dans un endroit magnifique, il fait très beau. On va certainement faire une très belle journée de chasse, mais Valentin va nous en dire un peu plus. Donc je vous présente Valentin et Romain. Bonjour. Valentin, explique-nous un peu où on est. Alors ici on est encore une fois dans la Somme, à 15 km de là où on a chassé hier. Au programme de la journée, on va faire d'abord les étangs. Je pense qu'il y a quelques canards qui ont dû arriver dans la nuit. Ensuite on ira faire un petit tour au bois en espérant croiser au moins une bécasse. Et puis on ira également faire les platières pour faire une petite battue à la bécassine avec chien. Ben, c'est parti pour une super journée de chasse. Je pense que c'est mieux de passer par là parce qu'eux seront postés à droite de l'étendue. Ouais, compris. Bon là on attaque, ils arrivent en face, ils vont pousser les marais, essayer de nous envoyer des bécassines. Là j'ai repris le semi-auto Maxus de Browning. Hier j'étais avec mon Browning superposé B525 sur terre. Mais là bon, on peut chasser avec les deux, mais je me donne le maximum de chance avec 3 coups. Évidemment je suis avec des plombs pour bécassines. Ah, je suis pas au bon endroit. Hein. C'est gêné en plus, hein. Attendez, je vois pas bien, je vais voir qu'il y a une valeur captée là-bas. Chevreuil, tourne pas. Ah, c'est qu'on est pas sûr. Check. La chasse aux migrateurs dans le Nord, c'est une institution. Et en particulier en baie de Somme. Je crois que les chasseurs dans le coin, ils échangent pas une nuit à la hutte contre tout l'or du monde. Si vous voulez vous rendre compte de cette passion, il y a un événement assez exceptionnel auquel Nature Rapace a déjà participé, à savoir le salon de la chasse, enfin, le salon des migrateurs de Cailleux. Donc le salon des migrateurs qui a lieu tous les années au mois de juillet, où il y a tout pour la chasse aux migrateurs. Bon les amis, là je suis posté. Putain, il a pris. Et donc on tire, c'est un peu la difficulté de la chose, hein, c'est qu'on tire des cartouches Terzeo en 7 et 8 et en 3 et 4. C'est des, évidemment acier, on est en zone humide. Acier mélangé.
Et bon, il faut avoir les bonnes cartouches parce qu'on peut tirer à la fois du canard, ce que je viens de faire, et aussi des bécassines. Et évidemment, c'est pas la même taille de plomb. Donc j'essaie de jongler. Le gibier tombé sur l'eau. Allez, va, là. Je cherche une pierre. Ika, va le chercher là. Allez, allez. Bon, Boubou chien. Oh là 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 là, regarde là. C'est méchant là. Apporte Ika, va, apporte. Oui, allez. Apporte. Icare ne semble pas décidé à aller chercher le gibier. Et même le labrador de Thierry, surnommé l'aspirateur qui rapporte absolument tous les gibiers, a du mal dans cette eau gelée. Mais heureusement, le setter est là. Les chiens sortent de l'eau glacée, mais ce soir, ils auront droit à un peu de chaleur grâce à l'installation de Thierry. En fait, pour nos chiens de chasse au gibier d'eau, ce qui est super important, c'est que quand on rentre le soir de la chasse, l'hiver, quand il fait froid, etc., il faut préserver les chiens. Et donc, moi j'ai mis un tout petit système très simple, des lampes de couveuse à l'élevage pour les oiseaux. Et le soir, ils ont 2 heures de séchage avant de dormir ensemble. Et ça préserve ton chien. Et c'est très important pour la qualité de vie du chien après la chasse. Sinon, c'est trop dur pour eux. Retour avec la Natura Team pour affronter les platières. Bon les amis, il est 11h, on va aller dans les platières, là, essayer de lever quelques bécassines. Donc on a déjà fait des trucs assez sympas. Les chiens ont dû aller à l'eau, c'est pas facile, c'est gelé. Et alors aujourd'hui, on a quand même un atout charme, c'est qu'Amélie nous a mis des cuissardes. Je remercie la personne qui me les a prêtés. Ça va bien m'aider, je crois, à partir de maintenant. Et ben on va essayer ça dans les platières. Attention, il y a des trous d'eau. Ouais, on m'a prévenu, je crois que je vais essayer de pas tomber. C'est pas gagné. On verra la suite, à plus tard. J'ai changé, j'ai repris mon superposé B525 de Browning. Ça ira mieux, le canon est court, ça sera très bien. Puis donc là je passe à cartouche Terre Zéro, acier évidemment, et en 7 et 8. Mais dès qu'on passe dans les platières, c'est un peu plus marécageux. Et il peut y avoir des trous à tout moment. Aïka! Ah ouais, je suis dedans. Oh ouais, au moins. Oh, fais chier. Ta jambe mouillée. Voilà, tu vois, c'est juste parce que quand j'ai baissé, là, tu vois, quand tu baisses. Attends, tu peux tenir mon fusil, je vais vider ma botte quand même. Il y a quand même de l'eau à ce fois-là. Ah ouais, oui, non, oui, c'est oui. juste de l'infiltration. moi. Aïe aïe aïe. Ah, les risques du métier. Ah Tu bah vois, non, c'est une impression, mais c'est important. C'est tes chaussettes. Ah, c'est une néoprène qui a tout à fait. En tout cas, merci Valentin. On voit pas beaucoup de bécassines, mais c'est tout gelé. Donc ceci explique peut-être cela. C'est vraiment gelé partout en surface. Fin de la chasse dans les platières, malheureusement notre équipe n'aura pas vu une seule bécassine. Il est temps maintenant de se sécher, Valentin, et de profiter de ce beau soleil de décembre pour débriefer de ces 3 jours de chasse en toute convivialité. Et donc l'année, on voit, c'est donc l'année qui est dessus, c'est donc 7 ans Cassé. après qu'elle avait été mise en C'est place. intéressant ça. Ah, on l'a sabré. Du coup, On a sabré la bouteille Ah, on va être obligé de la boire en entier par contre. C'est pas, bah ça s'ouvre pas comme ça. Non. ça j'avais compris.
Alors Valentin, parle-nous un peu de toi. Tu chasses depuis combien de temps et quel type de chasse tu pratiques? Eh ben, c'est ma 8e saison de chasse. J'ai commencé par le petit gibier de plaine et le gibier migrateur, le gibier d'eau. Je pratique aussi de plus en plus le grand gibier un peu partout en France, que ce soit dans le nord ou plus dans le centre, dans les Ardennes. Je me balade. Ok. Je suis responsable du site e-commerce qu'on a ouvert l'année dernière. Ça fait 5 ans que je suis chez Terzeo. J'ai commencé en stage. Ensuite, j'étais gestionnaire média pour le territoire des chasseurs. Donc, je m'occupais des réseaux sociaux, je m'occupais du référencement des produits sur le site. Et quand on a décidé d'ouvrir le site, j'ai pris le poste de responsable donc, pour m'occuper de toute la partie commerciale du site internet de Terzeo. Alors ce qui est bien du coup Valentin avec cette expertise que tu as, c'est que tu as pu sélectionner pour nous différents types de vêtements pour qu'on puisse s'adapter aux différents types de chasse et aux différents territoires sur lesquels on est allé pendant ces 3 jours. Ouais, tout à fait. En fait, donc chez Terzeo, chaque magasin a des spécialités, mais on a quand même une gamme permanente dans tous nos magasins. On a des vêtements, du chausson pour la pratique de la chasse du gibier d'eau, comme pour la pratique de la traque, que ce soit au petit gibier ou au grand gibier. Et on a également une gamme femme assez large sur tous ces types de produits en fait. On a pu voir ça en magasin et du coup sur le site internet vous avez encore plus de références je crois qu'en magasin. Mais en fait sur le site internet, comme c'est un site national, il n'y a pas de gamme et on a tout territoire confondu, que ce soit territoire des chasseurs, des pêcheurs, des cavaliers, des passionnés de nature ou pour les animaux. On a environ 35 000 références en permanence en stock sur notre plateforme logistique. Et du coup, je crois que depuis peu, vous livrez en dehors de la France continentale? Ouais, donc depuis un mois et demi, on livre nos clients corses et également nos clients belges. On a vu pas mal de canards, aussi dans les bois, je crois même un chevreuil. On a aperçu un brocard. Ouais. Mais ça a été un peu plus dur avec les bécassines. Ouais, alors malheureusement, toutes les platières étaient gelées ce matin jusqu'une bonne partie de la matinée, voire jusqu'au début d'après-midi. Et donc malheureusement, les bécassines n'étaient pas dans les platières, donc on a vu que très peu. Amélie, t'as passé un bon moment? Un très bon moment et j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous à suivre ces 3 magnifiques journées en baie de Somme en compagnie de Terzeo. On se retrouve très prochainement pour une recette de cuisine, car comme il se doit, nous valorisons la vénaison autour des recettes locales. Cette fois, c'est le faisan au chicon. Alors à bientôt pour un nouvel épisode.